Donc le premier message était la bénédiction d'être chrétien, et ce deuxième c'est la bénédiction d'être marié. Pourquoi prendre ce sujet? C'est parce que de plus en plus le mariage est dévalorisé, et beaucoup de jeunes, même chrétiens, ne souhaitent pas se marier parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, ils ne voient pas le but, ils ne voient pas la beauté de la chose. Et parmi ceux qui sont déjà mariés, ils ont perdu aussi la beauté du mariage, ils ont perdu de vue les bénédictions du mariage. Et donc c'est pour ça que je voulais en reparler. Voilà, pourquoi le mariage est dévalorisé, c'est parce que, eh bien, on a une mauvaise image du mariage, un taux d'échec élevé. Un mariage sur deux, en France et dans le monde quasiment, dans le monde occidental, finit en divorce. Et ce qui est terrible, c'est que c'est à peu près le même niveau chez les chrétiens et protestants évangéliques. Donc il y a vraiment un échec, il y a une mauvaise image. Si vous êtes jeune et vous dites mais un mariage sur deux finit en divorce, je vais même pas me lancer, je sais que j'ai une chance sur deux de perdre. Et puis pour les autres 50% qui restent ensemble, c'est pas toujours non plus merveilleux. Peut-être certains ne divorcent pas, mais on peut pas dire que leur mariage soit glorifiant pour le mariage et pour Dieu. Alors est-ce que le mariage est un échec? Bien sûr que non. Ce que Dieu fait est toujours merveilleux. C'est l'homme qui échoue et c'est l'homme qui a mal saisi ce qu'est le mariage, et on va en reparler tout à l'heure. Il y a également des mauvais exemples autour de nous quand on a ses parents ou quand on a des proches, même dans les églises encore une fois, qui ont divorcé avec des complications. On se dit mais oh là là, je ne veux pas me lancer dans cette chose-là. Il y a également une mauvaise image, une mauvaise appréciation du mariage. On entend parfois le mariage, c'est une prison, on est enchaîné, c'est un cauchemar, on peut plus faire ce qu'on veut, on n'est plus libre, on est enfermé dans son mariage, c'est horrible, il vaut mieux rester libre, être célibataire ou en concubinage. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise image du mariage. Et puis, il y a aussi la perte de foi dans son mariage. Pour ceux qui sont déjà mariés, il peut y avoir une usure dans la relation. Et ça, c'est vraiment la première cause de dépréciation du mariage, c'est l'usure. Avec le temps, il y a une routine, chacun vit sa vie de son côté et de moins en moins de choses sont faites ensemble et on finit par s'éloigner. Même le confinement n'a pas réussi à remettre les gens ensemble, parfois même ça a poussé au divorce. Le fait de se retrouver à la maison. Pourquoi ça finit en divorce? C'est parce que ces personnes-là n'avaient plus l'habitude de communiquer, de communier ensemble, et donc en se retrouvant ensemble, ça fait des problèmes. C'est ce qui arrive aussi aux retraités. Il y a pas mal de divorces chez les retraités, parce qu'ils avaient chacun leur vie de leur côté, ils s'étaient bien organisés, et puis arrive la retraite, et les voilà d'un seul coup ensemble à la maison, et là ils ne supportent plus de se voir en peinture. Alors, si on a perdu la foi, et ce qui est tragique dans le mariage, il faut aller vers le Créateur, vers celui qui a inventé le mariage originel. C'est le Seigneur Jésus qui nous en parle en Matthieu 19, 4 et 5. Il dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Les deux deviendront une seule chair, Matthieu 19, 4 et 5. Et donc il parle du Créateur, notre Dieu, le Créateur, au tout début, en Genèse chapitre 2, a créé le mariage, et ça s'appelle pas comme ça dans la Bible, et il n'y a pas de nom particulier. C'est une union entre un homme et une femme. L'idée de cérémonie dans le mariage est très peu présente dans la Bible. Il y a des allusions aux cérémonies, notamment dans les évangiles, quand il est question de l'époux et de l'épouse.
mais la Bible ne donne aucune loi comment doit se dérouler le mariage, qui doit marier les gens, est-ce qu'on doit passer devant le maire ou devant le prêtre ou le pasteur. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui précise ces choses-là. Ce que la Bible précise, c'est les conditions du mariage. Qu'est-ce que le mariage et pourquoi doit-on se marier? Ou peut-on se marier? Alors, nous avons vu donc que c'est Dieu qui a inventé le mariage, donc il faut suivre ce que Dieu a dit, il faut respecter son plan. Et c'est là où le bas blesse souvent. Les hommes et les femmes de ce monde ne prennent pas la peine d'aller dans la Bible, voir ce que c'est vraiment le mariage originel, ce que le Créateur a voulu dans le mariage. Et y compris les chrétiens, malheureusement. Des fois, ils se marient à la va-vite, ils ne font même pas de préparation avant. Ils pensent que ça y est, se marier, c'est simplement aller devant le maire, signer un contrat, faire une belle cérémonie où il y a du monde, il y a des fleurs, il y a de la joie, il y a de la musique, et ça y est, le mariage va aller tout seul. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un mode d'emploi. Si vous achetez une voiture, si vous achetez un appareil ménager, vous avez intérêt à lire le mode d'emploi. Parce que sinon, vous risquez de mal l'utiliser, de le casser. Eh bien, c'est pareil avec plein de choses spirituelles comme le mariage. Il faut aller voir le mode d'emploi. Alors, que nous dit Matthieu 19, 4 et 5 et qu'on retrouve en Genèse 2? Il faut d'abord quitter ses parents. Eh oui, il faut quitter ses parents. Ça veut dire devenir adulte d'une certaine façon. On n'est plus chez papa-maman. Ça veut dire être indépendant, avoir une famille soi-même, donc créer soi-même sa propre famille dont on est le chef, dont on est le responsable. Ça veut dire devenir un autre pilier de la société, parce que les familles sont des piliers, c'est ce qui structure une société. Et si on restait tous avec nos parents toute notre vie, il n'y aurait qu'un seul clan, il y aurait des tribus comme ça qui vivraient un peu comme les nomades. Les nomades, ils vivent comme ça, forcément, ils sont tous ensemble, mais on peut pas aller très loin, on peut pas construire grand-chose. Ce que Dieu a voulu, c'est qu'à un certain moment, on quitte nos parents. Et c'est vraiment aussi à prendre au pied de la lettre. Nos parents ne doivent plus décider pour nous. On doit prendre ses propres décisions avec son conjoint. Et beaucoup de problèmes de couple arrivent lorsque les parents sont introduits dans les décisions du couple, se mêlent ou alors sont mêlés. Et là, c'est un danger récurrent. Il faut vraiment dire, maintenant nous sommes nous-mêmes des parents. Nous sommes nous-mêmes une famille. Et puis il dit, il faut s'attacher à sa femme. S'attacher dans le texte hébreu, c'est un mot qui veut dire se coller. C'est vraiment un mot qui exprime quelque chose de fort. C'est pas juste se tenir la main ou se tenir par le bras, c'est se coller, s'attacher même avec des cordes, mais des cordes d'amour bien sûr, pour être vraiment très très proche de la personne. Ce n'est pas une relation de passage, une relation temporaire, c'est une relation durable. On s'attache à son conjoint, on décide, et c'est un engagement aussi. S'attacher, ça veut dire publiquement, je décide de m'attacher à cette personne. Je quitte mes parents et je m'attache à cette personne. C'est quelque chose de très officiel, et c'est pour ça que c'est important que les mariages soient officiels, soient en public, soient devant témoins, parce que ce n'est pas juste on va faire un bout de chemin ensemble. Le mariage, c'est on décide de s'attacher, se coller ensemble. Il s'attache à sa femme. Alors d'abord, le premier couple, eh bien, c'est un mâle et une femelle, puisque c'est ce que dit le texte hébreu. Dieu les créa, mâle et femelle, et il dit à Adam, tu vas t'attacher à ta femme. Donc le mariage dans la Bible, c'est entre un homme et sa femme. Il n'y a pas de mariage homosexuel dans la Bible, et la création du mariage par Dieu ne permet pas, ne tolère pas un mariage homosexuel. C'est un mari, un mâle avec une femelle, un mari avec sa femme. Ça ne permet pas non plus la polygamie, puisqu'il doit s'attacher à sa femme. Il ne dit pas ses femmes. Alors on peut se demander, mais il y a beaucoup de polygames dans la Bible. Moïse, David, Salomon, n'en parlons pas, Salomon c'est le record. Et pourtant, ils n'ont pas l'air d'être maudits par Dieu.
Bien, si vous regardez de près tous les polygames dans la Bible, ils ont des ennuis à cause de la polygamie. Les femmes se querellent, les femmes se jalousent, et ce n'est pas du tout une bénédiction, ce n'est pas le plan de Dieu. Les hommes ont désobéi au commandement primaire, au mariage originel, en prenant plusieurs femmes, mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et les apôtres, quand ils étaient mariés, ils avaient une seule femme. Il dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Donc le pasteur ne doit pas avoir plusieurs femmes. La polygamie est absolument interdite par Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cette union entre un homme et une femme? Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais voilà, on peut avoir plusieurs femmes, ou on peut vivre en communauté, comme par exemple, chez les Inuits, les femmes appartiennent aux hommes. Donc il n'y a pas d'union exclusive. Donc un jour vous avez cette femme et le lendemain vous pouvez aller avec une autre femme. Je ne sais pas si les femmes ont le choix, souvent c'est les hommes. C'est vraiment quelque chose que Dieu réprouve. Dieu est pour une relation monogame, une seule femme. Et il a voulu ça justement parce que ça permet de bâtir quelque chose, de former une famille. Si je peux aller avec n'importe qui, n'importe comment, je ne vais rien bâtir. Le libertinage, le concubinage même, qui peut être monogame des fois, ne construit pas, ne bâtit pas. Ce que Dieu voulait quand il a créé l'humanité, c'est qu'elle soit solide, qu'elle soit durable. Il fallait deux éléments. Il fallait la famille pour justement faire des piliers, des lieux de rencontre, et puis il fallait que cette famille ait des enfants. Il fallait que cette humanité se reproduise. Et tout ça, ça se passe dans le mariage et dans le couple. C'est pour ça que Dieu a voulu un homme et une femme. Il y a une force dans un couple qui est uni. Et notre société, nos sociétés sont en plein délitement, se désagrègent parce que le mariage est justement complètement méprisé, voire abandonné, parce que maintenant c'est le mariage homosexuel, parce que il y a vraiment un problème, un refus ou un rejet de la Bible, ou souvent une ignorance, qui fait que nos sociétés ne fonctionnent plus selon la volonté de Dieu, et ce que Dieu fait et ce que Dieu dit, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la société. Si on ne le respecte pas, on a des conséquences. Pourquoi une union exclusive? Pourquoi ne devrais-je avoir qu'une seule femme ou n'aimer qu'une seule femme? Alors d'abord, on a le droit d'aimer ses parents, on a le droit d'aimer ses enfants, on a le droit d'aimer ses amis, mais le mariage, c'est avec mon conjoint uniquement. Il y a aujourd'hui des gens qui disent je suis dans le polyamour. Le polyamour, c'est avoir plusieurs partenaires sexuels. Donc ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la sexualité est dans le mariage. Et entre un homme et une femme, exclusivement sa femme. Pourquoi, là encore, imaginez encore une fois qu'un homme ou une femme aille coucher avec différentes personnes tout en étant marié. C'est quelque chose qui détruit. Il y a en nous un besoin de fidélité. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est à nos côtés, qui est fidèle. Si on sent que cette personne, elle s'intéresse à d'autres de façon très forte, eh bien, la fidélité est brisée et il y a une souffrance, il y a une fragilité. Et ça, on est créé comme ça. On a beau étouffer sa conscience, il y a des gens qui courent à droite, à gauche, mais en réalité, les personnes qui sont trompées à chaque fois souffrent parce qu'on a besoin de cette fidélité. C'est une valeur fondamentale, la fidélité. Et donc, le fait de n'aimer qu'une femme ou qu'un mari ou qu'un homme n'est pas une prison, n'est pas un manque, n'est pas quelque chose qui nous prive. Au contraire, nous allons le voir. Alors, il dit, tu quitteras tes parents pour t'attacher à ta femme, ou à ton mari, si c'est une femme bien sûr, et vous serez une seule chair. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est le plus élevé dans la volonté, dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que c'est faire une seule chair? Le mot, c'est le mot pour la chair. Dans la Bible, le corps humain est composé de la chair et des os. Il dit, Adam dit à Ève, tu es la chair de ma chair et les os de mes os. Donc la chair, c'est tout ce qui est peau et muscles,
et puis il y a les os. Mais en fait, là, il ne veut pas dire la peau, les muscles, hein, faire une seule chair. Il veut dire faire un seul corps, mais aussi une seule âme. Ne faire qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire ne faire qu'un quand on est marié? Ça veut dire agir de concert. C'est une expression française, hein, agir de concert. C'est prendre les décisions ensemble. Essayer d'aller dans la même direction, d'être une famille qui marche ensemble. De mettre en commun ce que nous avons pour travailler ensemble, pour bâtir quelque chose ensemble. C'est ça le mariage originel. C'est une union dont le but est de faire les choses ensemble avec quelqu'un, d'être deux, plus les enfants qui viennent ensuite, pour bâtir une famille, bâtir quelque chose qui va bénir la société. Parce que la famille n'est pas juste pour soi-même, la famille est une bénédiction pour ceux qui les entourent. Également, une seule chair, donc ne faire qu'un, agir de concert, bâtir ensemble, mettre tout en commun. Il y a bien sûr, dans faire une seule chair, l'idée de l'union physique. L'union physique, la relation sexuelle dans la Genèse est principalement pour la procréation. Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Donc, comment on se multiplie? En ayant des relations. Mais ça doit être fait dans le mariage. Parce que ça permet que les enfants soient protégés ensuite par un papa et une maman. C'est le fondement du plan de Dieu, que les enfants aient cette protection, qui puissent être instruits, protégés, nourris, éduqués, jusqu'au jour où eux-mêmes pourront quitter leurs parents et fonder leur propre famille. C'est comme ça que Dieu a voulu la société, c'est comme ça que l'humanité a grandi depuis, et c'est comme ça qu'elle est en train de s'effondrer, parce qu'on ne respecte plus ce plan originel. L'affection aussi dans l'union, bien sûr. Si la sexualité est juste un défoulement ou un problème d'hormones, voilà, j'ai besoin d'avoir une relation sexuelle, on perd là aussi l'amour qui est lié à cette union. Il doit y avoir une affection, une tendresse dans la relation entre le mari et sa femme, et c'est ça, cette union physique. On exprime son union, son amour par cette affection. Et puis, être une chair, c'est aussi être uni moralement et spirituellement. Plus on s'aime, normalement, plus on est unis. L'unité, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu. L'unité de l'église locale, par exemple, l'unité du couple. Et tout ce qui met en danger l'unité, eh bien, doit être mis de côté. Un couple doit vraiment veiller à rester uni. Si quelque chose est en train de le diviser, il doit vite le traiter. On ne peut pas laisser la division s'insinuer dans le couple ou dans l'église. Hein. Et c'est quelque chose qui est vital dans le mariage. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit une seule chair. Pour faire une seule chair, bien sûr, eh bien, il faut renoncer à certaines choses de son côté, pendant que l'autre renonce aussi, pour se fondre de plus en plus. Ce qu'il faut viser quand on épouse quelqu'un, c'est de pouvoir devenir un avec cette personne. Alors, on ne l'est pas dans la première semaine ni le premier mois, hein, mais c'est que petit à petit, on va viser cette unité spirituelle, morale, physique avec son conjoint. Et c'est ça la grandeur du mariage selon Dieu. Et c'est à côté de ça que la plupart des gens passent. Pour ça, il faut renoncer à mon égoïsme, à mes propres intérêts, pour chercher l'intérêt de mon conjoint et l'intérêt commun. Il faut que j'apprenne à comprendre l'autre, à compatir avec l'autre, à me mettre à sa place, à l'aimer comme moi-même, et même parfois plus que moi-même dans certains cas. Et c'est ça qu'on doit viser. Ça se travaille, l'amour dans le mariage. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, deux personnes sont chrétiennes, que pouf, automatiquement tout va aller bien. Non, il faut travailler à cette unité, à la conserver et à l'augmenter par l'amour de Dieu dans nos cœurs. Matthieu 19,6, c'est tellement élevé cette unité, cette valeur du mariage, que Jésus conclut ces paroles en Matthieu 19, et je vais vous lire, il dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni. » Et c'est Jésus qui ajoute ça, ce n'est pas dans la Genèse, cette phrase.
Et on l'entend souvent, cette phrase, malheureusement, elle est totalement désuète aujourd'hui, puisqu'on le verra, divorcer est devenu une formalité extrêmement simple aujourd'hui. Et Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand Dieu crée cette unité, cette union entre un homme et sa femme, eh bien, il faut la préserver et non pas la casser. Parce que là, on casse quelque chose que Dieu a fait. C'est quelque chose de sacré d'une certaine façon. Pour nous, et pour la Bible, hein, le mariage n'est pas un sacrement qui sert au salut. On n'est pas sauvé en étant marié. Et si on reste célibataire toute sa vie, on n'est pas dans le péché. Ce n'est pas un péché d'être célibataire. Le mariage est une bénédiction, mais dans le célibat, il y a des bonnes choses. Jésus était célibataire. Paul était apparemment célibataire. Et donc, ce n'est pas... Ou Daniel aussi, hein. Il n'y a pas de péché à être célibataire, le mariage ne sauve pas. Mais le mariage est quelque chose de merveilleux et j'aimerais encourager ceux qui écoutent, qu'ils soient mariés ou non, à valoriser le mariage selon Dieu. Alors, quelles sont les bénédictions du couple uni? Et on va lire Proverbe 19, 14 d'abord. Proverbe 19, 14, que j'aime beaucoup. Ça, c'est pour les hommes. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voilà, une femme intelligente, ça ne veut pas dire une femme qui a des diplômes ou qui réfléchit, qui est forte en maths. C'est intelligente toujours dans l'Ancien Testament, c'est spirituellement. Une femme qui a la sagesse, qui comprend les choses de Dieu, qui est spirituelle. Et il dit, tu peux hériter de l'argent, de tes parents, quand ils décèdent, voilà, tu vas être riche, mais il vaut mieux avoir un cadeau qui est merveilleux, c'est le cadeau de Dieu, une femme spirituelle, une femme intelligente. Et c'est vrai. Et donc, il y a beaucoup de bénédictions à être un couple uni. D'abord, on n'est plus seul. Genèse 2, 18. C'est Dieu qui parle, qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est même pas Adam qui se plaint, c'est Dieu qui dit, je vois que l'homme seul, il lui manque quelque chose. Et donc, Dieu a créé Ève par la suite pour qu'il ait une aide semblable à lui. Et c'est ce que dit le texte en Genèse, je lui ferai une aide semblable à lui. Et le mot aide est un mot très fort, encore une fois, c'est un mot qui veut dire un secours, une personne qui va le secourir, qui va être à ses côtés pour l'aider. Et c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui peut nous écouter, nous comprendre, nous aider. Parce que seul, on va pas très loin. Il faut le reconnaître. On s'en est rendu compte avec le confinement. Ils ont dit, même avec la visioconférence, on a besoin, on est en manque. On a besoin d'être avec des gens en leur présence. Et je remercie le Seigneur voilà, d'avoir une épouse et un enfant où je n'étais pas seul, mais je pense à ceux qui sont seuls pendant le confinement. C'est très difficile, c'est une solitude très difficile et on peut prier pour ces personnes et les entourer, les encourager. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, c'est l'Ecclésiaste, c'est un magnifique passage, Ecclésiaste 4, 9 à 12, je vais vous le lire. On le lit souvent dans les mariages. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors bien sûr, il ne parle pas de mariage en particulier, mais quand même le fait qu'il y ait le mot deux à chaque fois revienne, deux qui couchent ensemble, c'est un couple marié. Donc c'est merveilleux d'être deux parce que on a un réconfort mutuel, on a une meilleure situation aussi. Beaucoup de personnes sont en catastrophe financière à cause de leur divorce. Parce qu'ils doivent quitter leur logement, il faut du coup 2 logements avec 2 petits salaires, alors que quand on est tous les deux avec 2 salaires dans un logement, eh bien ça coûte beaucoup moins cher et la vie est plus aisée. Et certains même hommes
après leur divorce, sont carrément arrivés dans la rue. Ils ont déprimé d'abord, et puis ils ont perdu leur logement, ils ont perdu leur travail, et ils sont retrouvés SDF à cause du divorce. Et c'est triste. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un chez soi, avec soi, une personne qui nous aime, qui nous comprend, parce qu'un étranger, quelqu'un de l'extérieur, ne pourra pas m'accepter comme mon conjoint. Mon conjoint, s'il m'a épousé, c'est qu'il m'aime, ou m'a aimé en tout cas, et il m'a accepté, normalement, tel que je suis. Et quelqu'un de l'extérieur ne fera pas ça forcément. Et donc, mon conjoint va pouvoir me soutenir dans les moments où je chute, dans les moments où je suis découragé, alors que quelqu'un de l'extérieur va peut-être dire, mais allez, relève-toi, secoue-toi un peu, alors que le conjoint va vraiment pouvoir soutenir. Et d'ici l'un tombe, l'autre le relève, et si ça peut être le mari qui tombe, la femme qui le relève, ou la femme qui tombe, le mari. Mais c'est merveilleux d'avoir quelqu'un pour vous relever, parce que quand vous êtes tout seul, eh bien c'est très difficile de se relever. Et pour moi, c'est l'image d'être dans un même bateau. Nous sommes deux dans un même bateau, et ceux qui ont fait du voilier, ils savent qu'il y a beaucoup de travail sur un bateau. Il faut tenir la barre, il faut bien border les voiles, etc. Il y a toujours du travail en permanence chaque fois qu'on vire de bord, et on a besoin d'être au moins deux. Les navigateurs solitaires, ils ont en fait plein d'appareils électriques pour commander à distance, mais il faut être au moins deux. Et quand on est sur un même bateau, eh bien, on a intérêt à être solidaire, parce que s'il y a un pépin, on est plus que tout seul. Et c'est un peu ça le mariage. On est solidaire parce qu'on est sur un même bateau et on va dans la même direction. Et puis, il y a plein de choses, plein de bénédictions avec le fait d'être un couple uni. Il y a l'amour inconditionnel. Je t'aime, point. Il n'y a pas de parce que ou non, je t'aime. C'est ça l'amour dans le mariage. Le pardon mutuel. On peut se pardonner. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et donc, il y a les couples qui ont duré le plus longtemps, ceux qui ont 70 ans de mariage. On leur dit souvent qu'est-ce qui vous a fait tenir, si on peut dire. Il dit, mais c'est que on n'était jamais fâchés lorsqu'on allait se coucher, et on veillait toujours à se pardonner, ou en tout cas à régler les petits problèmes. Un soutien dans l'adversité, bien sûr, on l'a dit. Un terrain de sanctification. Le mariage nous permet de grandir dans la foi, parce qu'on a un vis-à-vis, on a quelqu'un qui peut aussi nous dire, écoute, là, non, ça va pas. Même si on s'aime tel qu'on est, on doit aussi s'encourager dans la foi et s'aider à être sanctifié. Et donc, la femme comme le mari peuvent prier l'un pour l'autre et grandir ensemble dans l'amour, dans la foi. On apprend à aimer l'autre déjà, dans le mariage. Et puis, un terrain de partage. C'est tellement précieux quand vous rentrez chez vous de pouvoir partager vos soucis ou vos joies avec quelqu'un. Et alors que quand on est seul, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut prendre le téléphone et il faut trouver quelqu'un déjà. Tandis que dans le couple, il y a cette bénédiction. En disant tout ça, vous vous rendez bien compte que lorsqu'un couple ne fonctionne pas, il n'y a pas d'amour inconditionnel, donc il n'y a plus d'amour. Le pardon, on oublie. Le soutien, débrouille-toi. La sanctification, c'est plutôt la colère et les querelles. Et le partage, il n'y en a plus. Et on voit bien que le mariage peut perdre ses bénédictions, et on va en parler à la fin. C'est aussi un terrain de repos, parce que là, on peut être soi-même. On peut vraiment se reposer avec son conjoint ou sur son conjoint. Et si on est fatigué, si on est déprimé, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut normalement s'appuyer, se reposer sur son conjoint. Alors, pourquoi justement y a-t-il des couples qui ne vont pas bien? Pourquoi un mariage sur deux finit en divorce? Alors d'abord, j'aimerais souligner l'importance d'être préparé. Avant de se marier, il faut être prêt à se marier. On ne se marie pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition, à la va-vite. On ne se marie pas parce qu'il y a un enfant qui va venir, on ne se marie pas parce que on a eu un coup de foudre. Il faut vraiment une préparation, je dirais. En plus, pour un chrétien, il faut une préparation spirituelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui épousent pour être aimés.
c'est-à-dire uniquement pour être aimés. Ils se sentent seuls et égoïstement, ils ont trouvé quelqu'un qui est gentil avec eux. Il dit, je vais l'épouser, comme ça, cette personne va être gentille avec moi et je serai comblé. Alors, c'est bien mal comprendre l'amour divin qui est l'inverse. L'amour divin se donne à l'autre. Donc, le vrai amour dans le mariage, c'est quand moi, je donne mon amour. Et en retour, quelque part, mon conjoint aussi m'offre son amour, mais on n'épouse pas pour être aimé, on épouse pour aimer quelqu'un, pour se donner à quelqu'un. Si, avant de me marier, je ne suis pas prêt à donner ma vie pour la personne, à dire je suis prêt à renoncer à des choses, à sacrifier des choses pour cette personne, alors mon amour n'est pas encore prêt. Une autre préparation, c'est que on ne doit pas régler nos problèmes avec le mariage. Il y a des personnes, ils se marient en disant ça va résoudre mes problèmes d'argent, mes problèmes de caractère, mes problèmes de ceci. C'est l'inverse. Le mariage exacerbe les problèmes, surtout de caractère. Si vous êtes impossible avant de vous marier, vous n'allez pas devenir merveilleux dans le mariage. Le mariage peut stabiliser quelqu'un, ça c'est vrai, lui donner vraiment une paix, peut-être même plus de profondeur spirituelle. Mais si vous avez des gros problèmes, il faut les régler avant de se marier. Des addictions, des problèmes de caractère, des choses lourdes à gérer, il ne faut pas mettre votre conjoint dans vos problèmes. Et là encore, donc, il faut une préparation. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas en général, mis à part le manque de préparation? J'ai trouvé plusieurs choses, plusieurs mots qui détruisent la bénédiction du mariage. Le plus fort, c'est la trahison. La trahison, c'est l'infidélité, c'est de trahir son engagement, c'est de mentir à son conjoint, de le tromper, d'être infidèle. Et c'est la seule raison que Jésus donne pour le divorce. Il dit, Moïse vous a permis de divorcer parce que vous aviez un cœur dur, mais moi je vous dis, vous devez rester ensemble, sauf pour cause d'infidélité. Ça c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Bien sûr, si la personne ne veut plus être avec vous, si la personne veut vivre avec d'autres personnes, vous ne pouvez pas la retenir, vous ne pouvez pas la forcer d'être avec vous. Et donc, la trahison de l'engagement et du mariage ne peut pas maintenir le mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis une infidélité qu'on doit se divorcer automatiquement. On peut réparer, la personne peut se repentir et être pardonnée. Et donc, on ne doit pas pousser les gens au divorce pour un oui ou pour un non. Au contraire, on doit les encourager à réparer les choses, à se repentir et à pardonner. Le sabotage du mariage, c'est un peu en dessous de la trahison, c'est quelqu'un qui fait tout pour que le mariage capote. Donc, il va mettre des bâtons dans les roues de son conjoint, qui va peut-être même être violent, ou faire toutes sortes de choses pour que le mariage s'écroule. Donc, c'est quelqu'un qui hait son conjoint ou qui hait son union avec son conjoint pour diverses raisons et qui cherche à saboter. Et là, il s'attaque à Dieu en faisant ça. Saboter le mariage, c'est s'attaquer à Dieu. Il y a l'abandon du mariage, quelqu'un qui s'en va, voilà, qui lâche, ou quelqu'un qui ne fait plus d'efforts aussi. Voilà, c'est une personne qui ne va plus chercher à ranimer la flamme de l'amour, parce que la flamme de l'amour doit être continuellement entretenue. Quelqu'un qui va se laisser aller, qui va plus du tout chercher à plaire à son conjoint ou à l'aider ou à l'aimer. L'abandon, c'est vraiment horrible, surtout quand la personne reste à la maison. Elle est là, mais elle n'est plus là. Et au lieu de l'amour, il y a une froideur, une indifférence horrible. Le quatrième niveau, si on peut dire, c'est la négligence. C'est quelqu'un qui là où il aurait pu faire des efforts, n'en fait pas assez, on n'en a pas fait. Il néglige justement d'entretenir cet amour. C'est un peu l'abandon, mais moins fort, si on peut dire. Et beaucoup de couples vivent dans cette négligence. C'est c'est Jean dans l'Apocalypse, de la part du Seigneur, il dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Et il dit ça à une église, à des chrétiens. Mais on peut l'appliquer au mariage aussi. Le premier amour, on doit l'entretenir. Il évolue, il change, ce n'est pas le même amour qu'on avait dans les premiers mois ou dans les fiançailles,
mais cet amour doit s'approfondir, doit augmenter d'une certaine façon, on doit être prêt à plus donner à son conjoint, on doit être plus près de lui qu'on l'était il y a plusieurs années. Et la négligence fait que on ne se soucie pas de faire grandir son mariage, de faire grandir son conjoint. On pense qu'à soi, encore une fois, on redevient égoïste. Quel espoir pour moi, vous dites, mais tout ça, c'est tellement difficile, tellement élevé. Je comprends que les mariages finissent souvent en divorce parce que il y a tellement d'obstacles, mais en fait, ce sont les hommes et le diable aussi qui s'attaquent aux familles. Mais si on a cet amour de Dieu en nous et qu'on le met en action, eh bien, les choses se passent assez bien, on arrive à se pardonner, on arrive à avancer. Aucun couple n'est parfait, aucun couple n'est toujours dans l'amour parfait, l'union parfaite. Mais l'amour est vraiment fondamental et pas l'amour qu'on ressent, l'amour, la chaleur ou l'attirance. Je parle de l'amour, l'engagement, cet engagement qu'on a pris le jour de son mariage, justement. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'on est toujours prêt à dire « je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, dans l'adversité comme dans la prospérité » Est-ce qu'on a toujours cette flamme qui brûle? Et si ce n'est pas le cas, il faut l'entretenir. J'aime ce verset de Colossiens 3,14. « Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. » Et pour être unis, pour être une seule chair, il faut se revêtir de l'amour de Dieu. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mariage, mais je m'arrête là parce que je voulais pas aller plus loin. Je voulais vous encourager, vous dire combien c'est une bénédiction. Pour Gina et moi, cette année, ça va faire 30 ans que nous sommes mariés, donc c'est les noces de perles, paraît-il. Et en tout cas, je remercie le Seigneur d'avoir rencontré Gina et de l'avoir pour épouse. Et je peux vous dire, c'est une bénédiction d'être marié. Le concubinage n'est pas la volonté de Dieu, le divorce non plus. Et même si, encore une fois, à cause de la dureté des cœurs, eh bien, on est parfois obligé de se séparer ou notre conjoint nous quitte. Mais la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux à travers le mariage.